Les outils de la rétention des âmes. Donc nous rappelons que nous avons 4 mots cette année. Premier mot c'est quoi? Premier verbe c'est quoi? On a 4 verbes. Le premier verbe c'est lequel? Le verbe trouver. Deuxième verbe c'est lequel? Gagner. Très bien. Troisième verbe c'est lequel? Intégrer. Et ensuite faire. Est-ce qu'on peut reprendre? Trouver, gagner, intégrer, faire. Donc cette année nous sommes invités à trouver une âme, d'accord, à gagner cette âme, à intégrer cette âme et à faire de cette âme disciple de Christ. Alléluia. Et la clé ou l'outil majeur, d'accord, qui fera de vous, ou bien qui fera de toi cette année, et toute ta vie d'ailleurs, un sauveur d'âme, la clé, c'est ton obéissance aux dernières paroles de Jésus. Si tu peux réussir à obéir à toutes les dernières paroles de Jésus, je peux te garantir que tu vas finir un gagneur d'âme. Quelqu'un d'extraordinaire dans le royaume de Dieu qui est en train de réconcilier un maximum d'âmes avec Dieu. Alléluia. Donc la clé, c'est donc obéir, simplement obéir aux dernières paroles de Jésus. Parce que toutes les paroles de Jésus, quand vous lisez les 4 évangiles, toutes les paroles de Jésus-Christ, vous verrez que cette parole-là tourne autour de sa mission, sa venue sur la terre. Pourquoi il est venu sur la terre? Quelle est sa raison d'être sur la terre? Et il est resté concentré pendant les 3 ans de ministère qu'il a exercé. Il est resté concentré dans cette mission qui consistait à présenter le royaume de Dieu au monde et à mener les gens à se réconcilier avec Dieu. Donc Jésus est donc venu pour cette chose, le salut des âmes. Dis avec moi, Jésus est venu pour le salut des âmes. Jésus est venu pour le salut des âmes. Jésus n'est pas venu pour mon mariage. Dis ça bien, Jésus n'est pas venu pour mon mariage. Jésus n'est pas venu pour mon mariage. Yes, amen. Amen. Parce que c'est trop bas. C'est trop bas. Hein, que Dieu donne ton fils à la croix pour que toi tu te maries. Et le compte c'est qu'après tu vas mourir et laisser le mariage. Au moins si tu le fais éternellement et puis voir, genre tu te maries après c'est fini, tu meurs. Et quand tu meurs même, la même pas le gars tu le go. Amen. C'est ça non? Même pas 3 mois, si tu sais pas pour nous. Et il n'y a pas de dos. Non. Dès que tu meurs, voilà. 6 mois pour moi, c'est trop long. En 3 mois, même il y a lui-même pendant que tu es encore là, il y a une autre qui est en train de tourner déjà. Et puis ils ont rendez-vous juste après les obsèques. Donc c'est pour dire que c'est trop bas. Pour comprendre que souvent nous voulons ramener le Seigneur, la crucifixion du Seigneur, la mort de notre Sauveur à ce qui est trop bas. Jésus est venu pour ce qui est éternel. Il est venu pour notre éternité, l'éternité. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 19. Jésus-Christ dit ceci, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Verset 18, Jean 17, verset 18. Il dit ensuite, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc ici, vous voyez que les paroles de Jésus-Christ tournent autour de cette mission pour laquelle il est venu. Et il nous dit que, écoutez, vous n'êtes pas du monde, vous qui croyez en moi, vous qui avez reçu mon esprit, vous qui êtes des nouvelles créatures, vous n'êtes pas de ce monde. Je vous ai envoyé dans ce monde pour accomplir une mission bien spécifique. Alléluia. Alléluia. Yes, donc c'est très important de comprendre que le vrai nous n'est pas de ce monde. Le vrai toi n'est pas Bakuta, le vrai toi n'est pas Nzebi, le vrai toi n'est pas pour nous, le vrai toi n'est pas Gabonais. Alléluia. Le vrai toi, il est céleste et il est envoyé dans cette famille, dans cette région, dans ce pays, dans ce village pour accomplir une mission. Et la mission consiste à réconcilier ton entourage avec Dieu. Est-ce que je comprends? C'est important. C'est-à-dire, il faut avoir, dans votre vie chrétienne, vous devez avoir cette révélation. Et quand vous avez cette révélation, vous allez vous rendre compte que ce monde n'a plus d'importance pour vous. C'est-à-dire,
Que j'ai, je n'ai pas de souci. Amen. Même si tu as eu des tichesses seulement, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a des femmes, quand il y a des tissage, c'est un problème. Ou bien les sœurs, hein, vous connaissez. Quand elle a pris le tissage, c'est un problème. Elle réfléchit, elle va trouver l'argent pour faire le tissage et tout. Elle va trouver comment. Elle se casse, elle change de mine. Ses humeurs ont changé parce que sinon, elle veut un nouveau tissage. Change! Mais prends le foulard, attache sur le foulard, c'est tout. Attends, MO. Comment ça foulard, pasteur? Alléluia. C'est-à-dire, quand vous avez la révélation que peu importe ton âge, nous sommes passagers sur la terre. Personne ne va demeurer ici, là, éternellement. Nous allons tous passer. Et le temps que nous sommes là, nous avons eu la grâce, le privilège. La Bible dit dans Colossiens 3, Colossiens 3, 28, je pense. Hein, Colossiens 3, 1, Colossiens chapitre 1, verset 28. La Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? Nous avons la grâce d'avoir une espérance que lorsqu'on va être enterré, il y a autre chose après. Les gens qui ont pas l'espérance, c'est-à-dire entre l'être humain et le chien, il n'y a aucune différence. Les gens qui ne croient pas à ça, ça dit entre toi l'être humain et un chien qu'on a tapé dans la rue, il n'y a aucune différence. Hein? C'est juste un tas de chien. Mais nous avons l'espérance que lorsqu'on meurt, lorsque le médecin a dit, oh, Pam est mort, Pam, notre esprit est accueilli dans le sein d'Abraham. Et nous attendons la gloire de la Nouvelle Jérusalem. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut qu'on soit ensemble. Donc le vrai vous est donc en plein découvert de ce monde. Le vrai vous. Tout ce qui t'entoure est nouveau. Waouh! Le voyage est en mission. Et quand quelqu'un est en mission dans ce pays, vous allez vous rendre compte que la personne, malgré la beauté du pays, la personne n'a pas le temps pour la beauté du pays. À chaque fois que je vais en mission à l'étranger, soit pour Foursquare ou bien pour Texmol, ça dit, là où la voiture me prend, la voiture m'amène au logement, et je reste au logement. L'homme vient me prendre pour le lieu de la formation. Après la formation, on me ramène au logement. Après le logement, on me ramène. Ça dit, c'est tout ce que je fais. Pourquoi? Je suis là pour une mission. Je ne suis pas là pour admirer la vie. Alléluia. Donc je reste concentré sur ce pourquoi je suis venu dans cette nation. Donc en tant que chrétien, lorsque nous comprenons que nous sommes en mission, nous allons comprendre que nous devons rester concentrés sur cette mission. Peu importe, d'accord, les besoins, peu importe les revendications des gens autour de nous, nous avons la révélation, nous savons que nous sommes là que pour peu de temps. Nous allons partir. Donc il faut qu'au maximum, nous accomplissons ce pourquoi nous avons été envoyés. Ce pourquoi son esprit a été mis en nous. Ce pourquoi un cœur nouveau nous a été donné. Donc nous restons concentrés. Bien sûr, il nous faut manger. Bien sûr, il nous faut une épouse, un époux, pour ceux qui en ont besoin. Alléluia. Bien sûr, pour ceux qui ont des enfants, ils devront mettre les enfants à l'école. Ok? Mais tout ça là sont les éléments de la mission. Mais ce n'est pas la mission. Avoir des enfants n'est pas ta mission sur la terre. Avoir un époux n'est pas ta mission sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Yes, le faire déjà accoucher, ce n'est pas ta mission de accoucher sur la terre. Parce que la vérité est que cet enfant-là même qui vient sur la terre, ce n'est même pas tant une bénédiction pour le monde. À condition que l'enfant-là reçoive le Christ. Tout enfant qui naît dans ce monde fait une bénédiction. Parce que la Bible dit que les anges pleurent au ciel. Parce qu'ils disent, voici un péché en plus qui vient. Amen. Donc l'enfant devient une bénédiction lorsqu'à un moment de sa croissance, il reçoit l'évangile et il est converti. C'est là où ça devient une bénédiction. Sinon, c'est avoir les enfants,
dans un premier temps, n'est pas une bénédiction. Donc nous qui avons reçu l'évangile, reçu Jésus-Christ, nous devons avoir cette révélation que nous sommes en mission. Et quand tu as cette révélation, tu verras que les manquements de la vie, tu sauras te contenter du peu que tu as. Tu comprendras que ce que tu n'as pas aujourd'hui n'est pas un problème, c'est une question de temps. Alléluia. Yes. Moi, je m'inquiète plus d'avoir 1000 francs dans la poche. Je m'inquiète plus de prier que d'avoir 1000 francs dans la poche. Si je peux avoir 2 heures de prière le matin, 3 heures de prière le matin, 5 heures de prière le matin, c'est plus important pour moi que de chercher à avoir 10 000 dans la poche. Parce que 10 000 francs dans la poche, là, ne donne pas la paix dans nos cœurs. 10 000 francs dans la poche ne chasse pas les démons autour de vous. 10 000 francs dans la poche ne m'empêche pas de désirer une femme. 10 000 francs dans la poche ne m'empêche pas de faire le mal. Mais quand j'ai passé un bon temps de communion avec mon Dieu, j'ai une paix extraordinaire et j'ai une force dans l'esprit. Peu importe la pression de la journée, je sors de là victorieux. Amen. Donc comprenons que nous sommes donc en mission. Il n'y a pas de temps pour visiter la ville. Nous sommes chronométrés. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Rachetez. À ton réveil, qu'est-ce que tu fais? Tu as mission. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait en plus de ta mission? En tant qu'appelé de Dieu, en tant que servant de Dieu. Là où tu as commencé depuis une bonne année, depuis le 1er janvier, qu'est-ce que tu as déjà ajouté qui t'a permis l'accomplissement, ou bien qui t'a introduit dans l'accomplissement de ta mission? Qu'est-ce que tu as déjà fait depuis le 1er janvier? Au lieu de t'inquiéter que je n'ai pas encore les cheveux, je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas encore de plat, depuis aussi là, c'est des gros, on ne gagne même pas. Est-ce qu'on ensemble? Yeah. Moi, regardez, je vous parle, là c'est moi, ça c'est mon état d'esprit. Moi, c'est vrai que je vois la vie. Yeah. Et je vous dis tout le nom d'une vérité. Avoir une femme et des enfants n'ajoute rien à mon état d'âme. C'est-à-dire que je ne suis pas très heureux parce que j'ai une femme et des enfants. Non. C'est-à-dire que le bonheur que j'avais avant de marier, j'ai le même bonheur qu'étant marié. Parce que mon bonheur vient de ce que j'ai fait pour Dieu. Si tu veux pas me trahir, je ne peux pas me trahir. Amen. Yes. Parce que la vérité, c'est que la femme et les enfants, c'est un fardeau que je t'ajoute dans ta vie. Yeah. Tu ris un peu, parce qu'elle est jolie, oh, elle est jolie, elle est petite dent, après quand t'en boum, elle est malade d'hospitalisation, il faut trouver 100 000. Après quand tu vois elle est partir à l'école pour le goûter, il faut payer l'école, il faut aller apprendre l'école, elle reste souvent un peu. Donc le chrétien est un explorateur dans ce monde. Alléluia. Et nous sommes en train d'explorer la terre dans le but de la coloniser. Dans le but d'amener les gens à vivre comme nous vivons. Les gens doivent vivre comme nous vivons. Nos frères et sœurs doivent vivre comme nous vivons. Nos parents doivent vivre comme nous vivons. Ça, c'est notre défi. C'est pourquoi tu dois te battre à développer cette vie de Jésus en toi. Est-ce qu'il y a les chrétiens dans la salle? Amen. Donc nous sommes dans ma mission de conquête. Tout ce qui est conquis, tout ce que nous allons conquérir doit être des acquis. Et nous disons cette année,
L'église doit se battre non seulement d'amener les gens à l'église, mais surtout de garder les gens à l'église. Je ne sais pas si vous suivez. Il n'est plus question d'inviter un parent, d'inviter une soeur, de ta propre soeur, ton propre frère, un collègue, un ami, ou même un petit copain. Il vient et il ne vient plus. Non. S'il vient, tu as la responsabilité qu'il reste. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur te donne le pouvoir de la rédemption. Le pouvoir de garder, de maintenir la personne en Christ. Alléluia. Bien. Et pour ça, il nous faut avoir l'esprit de Jésus. Parce que si tu n'as pas encore l'esprit de Jésus, tout ce que je dis là, ça va. L'esprit de Jésus, il va. Vous recevez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire mon esprit, survenant vous. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite quand il sera sur vous? C'est à cet instant que vous serez quoi? Donc sans l'esprit, tu ne peux pas être témoin. Sans l'esprit, tu ne peux pas avoir ce fardeau que Jésus a donné. Si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ, tu n'auras pas l'état d'âme que Jésus-Christ avait envers les âmes quand il voyait les âmes. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Ce sera juste une forcing, une faire plaisir au pasteur, et tout machin, une fois, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas encore l'esprit de Jésus. Alléluia. Regarde, et regardez, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6, verset 63, il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, comment tu peux faire pour avoir l'esprit de Jésus-Christ? Avoir l'état d'esprit de Jésus-Christ. Il dit quoi? Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, où est l'esprit de Jésus-Christ? Où est l'esprit de Jésus-Christ? Dans ses paroles. Amen. C'est pour nous disons que un des outils majeurs qui fera de toi un Galata, qui pourra te donner de retourner les âmes à l'église, c'est ce qui suit les paroles de Jésus. Quelles ont été ces dernières paroles? À l'intérieur de ces paroles, il y a son état d'âme. À l'intérieur de ces paroles, il y a sa philosophie. Il y a son idéologie. Il y a ses émotions. Il y a le fardeau qu'il a. Donc, si tu prends ces paroles et que tu travailles à les pratiquer, tu vas te rendre compte que tu penses maintenant comme lui, que tu agis comme lui. N'est-ce pas, on dit que les mauvaises compagnies corrompent les mondes? Ça veut dire quoi, quand fait? Parce que tu es en compagnie de quelqu'un, tout le temps tu vas l'écouter, en l'écoutant, dans ces paroles, il y a ces idéologies. Dans ces paroles, il y a son état d'âme. Dans ces paroles, il y a quoi? Ses croyances. Donc, plus tu vas l'écouter, et la Bible nous renseigne encore en disant que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Amen. Donc, plus tu écoutes la personne, plus tu es en train d'embrasser son idéologie, d'embrasser son état d'âme, et par conséquent, tu deviens comme lui. Est-ce que vous voyez? Donc, l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne sont plus en train de faire la mission de Jésus-Christ, non plus au fardeau de Jésus-Christ, parce que les chrétiens ne suivent plus les paroles de Jésus-Christ. Ils ne sont plus en contact permanent avec les paroles de Jésus. C'est une des raisons. Chalero Shera. Dans le fait de suivre les paroles de Jésus, les mettant en pratique chaque jour, vous serez surpris que vous allez commencer à manifester son état d'esprit. Vous allez commencer à voir le fardeau qu'il avait. D'où m'est venu le fardeau des âmes? D'où m'est venu? Tu veux connaître le secret? Moi je fais. Je ne suis pas né plus le fardeau des âmes. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais au Sénégal, étudiant? J'écoutais régulièrement un évangéliste qui s'appelle Renard Monté. C'était à une période de ma vie, c'était mon prédicateur. Je n'écoutais que lui. Je pouvais écouter un essai de chaque plus de 10 fois le même message. Et plus je l'écoutais, et lui, il ne prêchait que les paroles de Jésus.
Et plus je l'écoutais, c'est comme ça que le fardeau s'est rendu. Le fardeau n'est pas comme ça, et puis tu dois venir soulever le fardeau, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Alléluia. Il faut de façon intentionnelle aller écouter, aller suivre, pratiquer régulièrement ces paroles. Et tu verras, bam, tu seras surpris que tu as dedans aussi le fardeau des âmes. Alléluia. De façon pratique, pendant que je chante parler là, comment tu vas faire pour aller écouter régulièrement? Moi, je te dis que j'écoutais Renard Bonquet. Vous, votre téléphone aujourd'hui ne vous sert pas à développer votre foi. Les chrétiens du Gabon, la majorité des chrétiens du Gabon dans les églises, ton téléphone te sert à tout sauf à développer ta foi. Les rares fois où tu écoutes à nouveau, c'est quand sur TikTok, tu as vu quelqu'un chanter, interpréter un chant, avant tu partages, tu montres que l'autre est chrétien. Toi, tu es la chrétienne. Parce qu'il n'y a pas une organisation personnelle de dire que j'écoute ces messages toute la journée, le même message. Regardez tous ceux qui sont enracinés en Christ. Tous ceux qui sont enracinés en Christ, c'est la même chose. Quand tu rentres dans leur intimité, c'est des gens qui sont en contact permanent avec la parole de Dieu. Que ce soit par le message qu'ils écoutent, mais vous, à la maison, vous écoutez pas encore confier le lit. Papa, oui, il s'appelle comment le failli ou pas. Toi, tu es chrétien, mais à la maison, tu es là, comme tu es la personne avec toi, tu es failli ou pas. Et puis tu es chrétien, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut cette discipline. Quand je te dis, lundi, j'écoute tes messages. Donc, dans tes oreilles, tu écoutes le message là. Non, ce n'est pas de l'évangélisation. Est-ce que tu peux te faire ce challenge de chercher les évangélistes sur YouTube? Je te donne un vrai évangéliste, Renard Bonquet. Tu peux écouter le prophète Capo Sévérin. C'était le président François de la Côte d'Ivoire. Ça, il a lu. Mais écoutez le bishop d'Arc en français. Ce sont des gens, quand tu les écoutes, ils augmentent ton cœur à la clé des âmes. Dieu lui voici la pensée de l'année, la rédemption des âmes. Est-ce que tu peux t'organiser personnellement? Ne pas attendre souvent que le pasteur prêche mercredi ou dimanche, mais toi-même avec ton téléphone, tes forfaits, au lieu d'aller sur un site pornographique, sur un site porno toute la nuit, prends le forfait là et écoute un prédicateur. Laisse la parole de Dieu rentrer en toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous dis, la vie chrétienne paye. La vie chrétienne paye. Ça paye. Ça ne paye pas, attention, ça ne paye pas les offrandes dans l'église. Non. Quand tu es sérieux avec Dieu, ça paye. Ça paye. Et aujourd'hui, je suis en train de, juste pendant les prémices, du paiement de la vie chrétienne, des prémices, des connexions étranges qui deviennent parce que les gens ne connaissent Christ en toi. Et quand les gens ne connaissent Christ en toi, ils se connectent à toi. Écoutez, c'est ce d'abord qu'il y a beaucoup de chrétiens pauvres, mais il y a des nations où il y a des chrétiens prospères. Ils cherchent les vrais chrétiens pour investir. Oui. J'étais au Burundi là. J'ai fait aller le tour, billet payé gratuitement. Et le billet a coûté $2000. $2000, ça fait 1 200 000 francs. Aller le tour. J'ai été logé du Burundi. Je n'ai pas dépensé 100 francs pour tout mon voyage. Aller le tour. J'ai même reçu un bonus pour quand je suis revenu. Quand on m'a donné $100 pour le voyage. On a dit $100 dans le tueur. Attention, l'argent, ça vient des chrétiens qui sont dans le monde entier, qui cherchent des chrétiens sérieux sur qui ils vont s'investir pour faire le Dieu.
juillet, nous aurons une grande croisade médicale ici. Il y a 5 docteurs américains qui viendront des États-Unis, ici au Gabon. Il y aura 3 qui viendront de la Côte d'Ivoire. Ce matin, j'étais au cabinet du ministre de la Santé pour faire une demande d'audience. Donc moi, je venais parler au ministre de la Santé pour dire, écoutez, monsieur le ministre, je suis le président force de Gabon. Nous avons une caravane médicale. Ils vont venir ici pour voir. Et attention, le budget pour régler tout ça là, ça coûte en tout 45 millions de francs CFA. Pour amener les médicaments, la logistique, parce qu'ils sont pratiquement 10. Une délégation de 10 personnes, il faut leur logement, tout ça fait 45 millions. Nous, on ne va pas dépenser 100 francs pour leur déplacement. Peut-être c'est peut-être pour une logistique sur place, on va faire des petites cotisations et tout. Ce sera peut-être toujours 800 000 pour les dépenser. Et pas des grands éléments qui vont être dépensés. Ces médicaments-là, chaque jour, on pourra soigner 1200 personnes. Mais ça vient parce qu'il y a quelqu'un qui était sérieux avec sa foi. Alléluia. Yes. Ça, quelqu'un qui était sérieux. J'ai été sérieux. Et aujourd'hui, les gens, ils savent qu'ils peuvent venir au Gabon parce qu'ils ont un chrétien sérieux là-bas. Que tu deviennes un chrétien sérieux au nom de Jésus. Soya. Ça paye, je vous dis. Shadows. Et le révérend Daouda me disait, parce que j'écoutais un peu leur truc là, me disant, Alain, moi on parle beaucoup de toi ici. Vraiment, continue. Dieu va te surprendre. Tu dis, j'attends la surprise de Dieu. Dieu va te surprendre. Il attend la surprise de Dieu. Mais mon cœur n'est pas dans ce qu'il dit. Mon cœur est dans, je veux plaire à Dieu. Qui me surprenne, me surprenne pas aussi. Je ne suis pas chrétien pour qu'il me surprenne. Je suis chrétien pour aller au ciel. Il a accompli ce qu'il m'a envoyé. Waouh, ok, rapidement. Est-ce que tu peux te mettre debout pour 2 minutes et tu vas prier pour la grâce? La grâce de suivre les paroles de Jésus. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce cette année de suivre tes paroles. Accorde-moi la grâce cette année de mettre en pratique tes paroles, de méditer ta parole, d'aller suivre tu et d'écouter. Donne-moi la soif d'écouter tes paroles, la soif de pratiquer ta parole. Dis, élève ta voix ce soir et demande au Saint-Esprit qui met en toi cette soif. Demande au Saint-Esprit de t'accorder cette grâce. La grâce de suivre les paroles de Jésus. La grâce de suivre les paroles de Jésus. La grâce de mettre en pratique les paroles de Jésus. La grâce, accorde la grâce, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Répatouya. Likento meleskadiantu, likendeliantu mele. Nidos kantelino rakayaba. Nidos katayane, lukos kantelima. Hey, ayane, accorde la grâce. La grâce de suivre les paroles. Hey, la grâce de suivre ce que tu as dit. La grâce de suivre les commandements. Accorde la grâce. Aliate, les cadeaux. Et les condis qu'eliate. Miantu meliapa. Et que touris qu'eliate. Pandus caliantu keliate lebe, eyentolis caliate, emanis caliantu nekele, mi paliate lekele, eyate lekele kutaliate le, enateliate liapeliate liaturiate lekeliana, emakaliatu likaliate leba, enasuriate milatupilia katayaba, enatatelia ostaliatelia, epaniori cantelia, in the name of Jesus. Alléluia. Assieds-toi 2 minutes, accorde-moi 5 minutes rapidement. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, 21. La Bible dit, s'adressant à la foule, le maître dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est terrible, on dirait que recevoir Jésus-Christ ne suffit plus. Mais il faut aussi travailler à faire la volonté de son Père. Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est lui qui fait ce que Dieu dit. C'est lui qui fait ce que Dieu dit. Il dit, c'est celui-là qui vont entrer dans le royaume des cieux.
Matthieu 28, verset 18. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la volonté de son Père? Jésus s'était approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites. Amen. Allez, faites. On a dit quoi? Il faut suivre les paroles. Viens, mon Seigneur, avec ta chaise. Viens aussi avec ta chaise. Mets-toi sur l'espace, c'est bon. Ne mets-toi là-bas. Allez, faites. Assieds-toi. On a deux individus. Il dit allez, faites. Serge, va me faire le café. Il t'a fait le café. Amen. Serge a fait les parties. Serge revient. Allez, faites. Maintenant, Serge, en faisant faire le café là, quand je dis va me faire le café, tu as pensé à quoi et à quoi me faire le café? Le lait, le sucre, le Nescafé, l'eau chaude. Pourquoi? Parce que Serge sait ce que ça veut dire faire le café. Il sait à quoi ressemble une tasse de café. Donc quand il dit va me faire le café, lui il sait déjà ce qu'il doit le produire. N'est-ce pas? Si elle dit elle veut faire le lit, hein? Si elle va sur le poisson, faire le lit, elle va s'habiller, elle va s'oublier, elle dit le tu parles de quoi? Amen. Parce que elle espère de quoi je parle. Alléluia. Donc, quand Jésus-Christ dit allez, faites, toi qui vas là, tu vas faire quoi? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Allez faire. Parce qu'il y a des premiers chrétiens. Va me faire le café. Tony va me faire le café. Voici un autre genre de chrétien. Hein? Va me faire le café, il ne bouge pas. Va me faire le café, attitude du naissance des faits. Pourquoi? Premièrement, il ne sait pas de quoi il s'agit. Il n'y a pas dans son esprit la représentation de ce qu'est le café. Même s'il veut bien aller, mais le café là ressemble à quoi? C'est de quoi il est sage. C'est pourquoi certains chrétiens ne bougent pas. Et ne sont pas prêts à suivre les paroles de Jésus quand il allait et fait. Lui est parti promptement parce qu'il sait ce qu'il doit aller faire. Lui ne bouge pas parce que certainement une des raisons, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il doit aller faire. C'est une des raisons. Il y a beaucoup d'autres raisons. Hein? Alléluia. Yes, donc c'est ça. Donc c'est ce que Jésus-Christ nous dit. Merci les gars. God bless you. Quand il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, on doit aller faire quoi? On doit aller faire des disciples. Lui dit qu'il allait faire le café. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de ta maison des disciples. Faites de ton quartier des disciples. Faites de ta famille des disciples. Quand tu te lèves partir, on commence à quoi pour faire un disciple? À quoi ressemble un disciple? Quelle est la forme d'un disciple? Alléluia. Et un disciple est comme qui? Est comme son maître. Autrement dit, va faire Jésus. À quoi ressemble Jésus? Beaucoup de chrétiens ne sont pas en train d'exécuter à ce commandement parce qu'ils ne savent pas à quoi ressemble Jésus. Donc quand ils se mettent devant quelqu'un, ils ne savent pas par où commencer pour faire de cette personne-là disciple de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas la réputation de ce qu'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Oui, quand je mets une cellule de maison, j'ai la cellule.
de faire de ces 4 personnes des disciples. Mais je ne sais pas où commencer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ces 4 personnes-là être comme Jésus? Alléluia. Si on te dit, l'homme qui fait comme moi, tu me connais? Tu peux commencer par passer une chose. Le pasteur allait comment? Il est l'enseignement. Oui. Donc ça veut dire quoi? Qu'on va retrouver dans cette personne-là l'amour de l'enseignement. Oui. Là, à l'éducation. On va retrouver dans cette personne-là la science. C'est-à-dire que quand il y a un petit sauvage, il te supporte. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc on dit faire de cette personne disciple de Jésus. C'est-à-dire qu'on doit retrouver les caractéristiques de Jésus dans la personne. Jésus était un homme de prière. Jésus faisait la volonté de Dieu. Jésus aimait la maison de Dieu. Amen. Donc c'est qui va amener la personne à aimer la maison de Dieu, à aimer la prière, à aimer la méditation, à travailler, à faire. C'est-à-dire que toute sa vie, il fasse la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ, toute sa vie, il a travaillé à faire la volonté de Dieu. La personne que tu suis, tu vas te rassurer de cette personne-là, prendre la décision. Après ça, Dieu lui a dit qu'elle décide de faire la volonté de Dieu. Moi, toute ma vie, je vis pour faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Quelqu'un à un moment donné m'a compliqué ça. Mais aujourd'hui, je suis là pour Jésus. Faire la volonté de Dieu. Ce qui s'est passé à Gethsemane. La Bible dit qu'il était à Gethsemane, il était devant cette tentation où le péché de l'humanité était devant lui. Il était en agonie. Et il a dit à son père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc Jésus a vécu et mort pour faire la volonté de Dieu. Un disciple de Jésus-Christ, une des caractéristiques, c'est que toute ta vie, tu dois la vivre pour faire la volonté de Dieu. Que Dieu soit glorifié, même si tu dois mourir. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est mort parce qu'il devait faire la volonté de Dieu? Est-ce que vous savez qu'on l'a craché dessus parce qu'il était question pour lui de faire la volonté de Dieu? Est-ce que vous savez qu'on l'a souhaité? Vous savez ça, non? Parce que le gars avait dit oui à la volonté de Dieu. Donc, le disciple de Christ doit se disposer en se disant, moi j'ai décidé de faire ce que Dieu veut, peu importe ce que je veux faire. C'est pas une déclarer en disant, si quelqu'un vient après moi et ne se charge pas de sa propre croix, il n'est pas digne de moi. S'il n'aide pas son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses enfants, et même sa propre vie, il n'est pas digne de moi. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu doit primer, doit être prioritaire. Les sommets dans ta vie. Tout ce qui t'anime pas dans ce que Dieu veut pour toi, d'abord passe en second plan. Même si tu vas perdre cette personne, perdre cette habitude, perdre ces privilèges, parce que toi tu es un disciple de Jésus. Jésus est mort pour accomplir la volonté de Dieu. Si tu dois mourir, si tu dois perdre cette relation, si tu dois perdre ce travail, si tu dois même perdre tes enfants, pour faire la volonté de Dieu, tu dis Seigneur, oui, que ta volonté soit faite. Même si elle est difficile, même si elle est compliquée, Seigneur, simplement la volonté. Donc, comme Christ dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire, allez y travailler à ce que les gens autour de vous soient prêts à mourir pour faire la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, le problème, c'est que par là. Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, c'est là que vous devez choisir. C'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. C'est notre façon de faire les disciples. Donc maintenant, les disciples, on ne les fait pas aux gens. C'est même plus les gens. Toi, je regarde Jésus. Il vient comme Jésus. Vous ne me regardez pas. Non. Maintenant, c'est nous qui nous reproduisons. C'est là où le bas blesse. Parce que celui que qui tu vas partir là, Jésus-Christ est l'esprit, on ne le voit plus. Il va regarder à qui on devenir disciple de Jésus. C'est à toi qui va venir regarder. Du coup, ne peut faire un disciple qu'un disciple. Pourquoi nous écrivons plus de disciples aujourd'hui? Pourquoi le disciple a quitté l'église? Parce qu'on a plus de disciples à l'église.
Dans le but, les gens ne peuvent plus se reproduire. Manque de discipline. Alléluia. Donc cette année, pour terminer, prends l'engagement, avec la grâce de Dieu, de devenir un disciple de Jésus. Regarde. Corrige ce que tu dois corriger en toi. Mais quand les gens te voient, ils doivent voir Jésus. La Bible dit que la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens, c'était à l'église d'Antioche. Les chrétiens qui étaient en Antioche. Pourquoi? Parce que les païens qui étaient autour, ils ont regardé à ces gens, ils ont vu que ces gens étaient comme Jésus. Et c'est de là qu'est parti le mot chrétien. Est-ce que ton entourage te voit comme Jésus? Est-ce que les gens de ta maison te voient comme Jésus? Est-ce que ton quartier te regarde? Est-ce qu'ils ont l'impression de voir Jésus? Qu'ils n'ont pas connu. Mais ils peuvent voir en toi Dieu. Ou bien quand on te voit, tu as les ennemis. Toi, tu te chamailles encore au quartier. Toi, tu as encore les gens qui te tu attrapes encore les gens comme ça. Tu me connais pas. Ou bien quand tu vas au quartier, les gars de l'espèce, on ne signe pas Jésus, on dit pas sur des guides. On ne signe pas. C'est-à-dire quand tu peux même faire ça, quand tu passes des garçons du quartier, ils ont un respect. Parce qu'il faut être quelque chose. Cette une sainte, il y a quelque chose qui les empêche de considérer comme tous les autres petits du quartier. Il y a quelque chose qui dégage. C'est-à-dire, fais-toi violence. Que quand on voit Jésus, quand on entend Jésus, quand on touche Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix? Lève ta voix. Dis-moi, accorde-moi cette grâce cette année. Lève ta voix, accorde-moi cette année. Accorde-moi cette grâce cette année. Accorde-moi cette grâce cette année, Père. Oh, Rakados, Kariate, Libros, Kahane. Les Coréos, Kayare, accorde-moi la grâce, d'être un disciple, accorde-moi la grâce, au nom de Jésus, Likorade, Limasutele, Rekaliantumele, Nikato, Librayate, Retoyate, Mikaliate, oh, Rekaskalianta, Mikaskas, que Jésus soit visible à moi. Que Jésus soit rendu visible à moi. Par mes paroles qu'on voit Jésus, qu'on entend Jésus. Par mes paroles qu'on entend Jésus. Par mon physique qu'on voit Jésus. Par mes faits et gestes qu'on voit Jésus. Par mon toucher, je les touche. Oh Père, accorde-moi la grâce cette année d'être un disciple accompli.